On est d'Af Kaf Amoudalef. Amra le Dvitu. La femme donc, de Rabbi Hanina ben Dosa, ils étaient extrêmement pauvres. Elle lui a dit Ad Ematnizi Venister Kuleai. Combien on peut être pauvre comme ça? Amar la Rabbi Hanina lui a dit Maïnavid, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors elle lui a dit Baïrachamedinin Voulachmide. Prie pour que Hachem il te donne quelque chose. Baïrachame. Rabbi Hanina il a prié. Yatzta comme une pisatiad. Il y a une main qui est sortie du ciel. Veyavu les Khadkara des Petora des Dahava. Ils ont donné un pied d'une table en or. Chazi Bechelma. Après, sa femme, elle a vu dans un rêve Atide Tzadike de Achlea Petorta de Dahava de Itletlat Kare, que les Tzadikim ils vont avoir une table avec 3 pieds. Veyu et lui, Rabbi Hanina et sa femme, à Petorta de Tre Kare, une table avec 2 pieds. Amral, et elle lui a dit Ni Chale de Michal Achle Kule Alma à Petora de Mishlam. Est-ce que c'est bien que tout le monde mange sur une table complète, Vana à Petora de Mirsar et nous sur une table où il manque un pied? Amral et Umayna Avid. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Be'erachame de Nishkinu Minach, prie pour qu'ils reprennent ce pied-là. Be'erachame Ushkalu. Rabbi Hanina il a prié et ils ont repris le pied en or. Tana, Braïta dit Gadol Ayanes Acharon Yoter Minarishon. Le deuxième nes de reprendre le pied il est plus grand que le premier nes. Degmiré, parce que normalement on sait que des miyav yave, mishkalo shakle, que normalement on donne des choses du ciel mais on reprend pas. Et là il y a eu un plus grand nes que même reprise, même le ciel il a même repris. Chad Beshimche, une fois un vendredi soir, Chazi les Barthe de Veatilor. Rabbi Hanina ben Dosa il a vu sa fille triste. Amar là il lui a dit Biti les Mayatzvit, pourquoi t'es triste? Amra les Klish el Chomet Intralef Libe Klish el Shemen. Elle a dit je me suis trompé entre le vinaigre et l'huile. Veidlakti Miminor le Shabbat, et j'ai mis du vinaigre pour allumer les bougies de Shabbat. Et donc j'ai peur que la bougie s'éteigne. Amar là il lui a dit Biti Maïr Patlach. Mish Amar la Shemen Veidlok, ou Yomar la Chomet Veidlok, celui qui a dit à l'huile de brûler, ben il va dire à vinaigre de brûler. Tana la Braïta dit Ayat Dolek Veoler Kolayom. Cette bougie-là, elle est restée allumée toute la journée du Shabbat, Hachevi ou Mimin War la Havdala, et c'est resté même jusqu'à la Havdala. Hachem il a fait un laisse. Rabbi Hanina ben Dosa voulait anarchiser. Une fois, Rabbi Hanina ben Dosa il avait des chèvres. Ambrou, les gens de ses voisins, ils lui ont dit Kamef Sedan, ils lui ont dit tes chèvres, ils mangent dans nos champs, ils abîment nos champs. Amar, il leur a dit I Kamef Sedan, si c'est vrai ce que vous dites, Nichlenu Douve. Ils ont qu'à être mangés par des ours. Veilo, et si c'est pas vrai, Kol Chada Vechada. Alors il y aura un miracle que chaque chèvre elle va revenir le soir avec un ours entre ses cornes. Les urta le soir, chacune est venue avec un ours entre ses cornes pour montrer que c'était pas ses chèvres à lui qui abîmaient les champs des voisins. Aveleaïch Shivavta, il avait une voisine des Kabania Beta qui a construit une maison, Velomatu Keshure, et les poutres elles sont pas arrivées d'un mur à l'autre. Donc elle a mal calculé son coût, et les poutres elles n'étaient pas assez longues. Ah tiens, les kamel est partie devant Rabbi Amrale et Niti Betty, il a dit j'ai construit une maison Velokamatu Keshure, mais les poutres elles sont pas assez longues. Amar là il lui a dit Mashmer, il lui a dit c'est quoi ton nom? Amrale Aiku. Amar Aiku Nimtuk Shuraïr, il a dit Aiku que tes poutres s'allongent. Tana la Braïta a dit Giyu Achayetsu Amalekan Vamalekan, ils sont allongés, ils ont sorti une amas de chaque côté. Veyesh Omrim, il y en a qui disent que le miracle était différent, c'était sniffine, des morceaux de bois. À Saoum, ils se sont collés à la poutre et donc ça a allongé la poutre. Tana, Plimo Omer, Ani Raiti Oto Abait, Plimo il dit qu'il a vu cette maison, Vayu Korot Yotzot Amalekan Vamalekan, les poutres elles sortaient une amas de chaque côté. Veamrouli, les gens ils m'ont dit Baïtze, Shekir Rabbi Hanina ben Dosa Betfilato. Ça c'est la maison que Rabbi Hanina ben Dosa il a recouvert par sa fille. La Gemara demande Rabbi Hanina ben Dosa Mechan a voulu Izim. On a dit que dans l'histoire d'avant, que Rabbi Hanina ben Dosa il avait des chèvres. D'où est-ce qu'il avait des chèvres? On a dit qu'il était très pauvre. En plus, on n'a pas le droit d'avoir de Bemadaka en Israël. Amar Pinchas, Pinchas répond Maase va avoir Mechad al Petar Beto. Une fois, il y a quelqu'un qui est passé à côté de Rabbi Hanina ben Dosa, Vignard Shamtar Negolim. Il a laissé des poules là-bas, il les a oubliées. La femme de Rabbi Hanina ben Dosa les a trouvées. Amar là, il lui a dit Al Tochlum Uvetsem. Il a dit ne mange pas des œufs. On a besoin de rendre la poule et les œufs aux gens. Ve'yarbou Betzim Etar Negolim. Et après, il y a eu beaucoup d'œufs et beaucoup de poules. Vayu Metzari Notam, et il dérangeait donc Rabbi Hanina et sa femme. Umecharan et Rabbi Hanina il a vendu. Vekana Bidme Mizim, et donc il a vendu les œufs et la poule. Et grâce à ça, il a pu acheter une chèvre. Amachat Avar Oto Adam Shavdu Memenu Atarnegolim. Une fois, celui qui a perdu les poules, il est passé à côté de Rabbi Hanina. Amar le Chavero, il a dit Bekan Inarti Atarnegolim. Il a dit c'était là que j'avais perdu mes poules il y a longtemps. Jamais Rabbi Hanina l'a entendu. Amarlo Yesh Lecha Ben Siman, il lui a dit est-ce que tu as un Siman? Amarlo En, il lui a dit oui. Natal lo Siman, il lui a donné le Siman. Venatal et Taizin. Et il lui a donné les chèvres. Ven en izedai tuduve bekarnayu. Et c'est ça l'histoire des chèvres qui ont pris des boucs qui ont pris dans leurs cornes les ours qu'on avait raconté avant.
Rabbi Lazar ben Pedat de Chikal et Milta Tuva. Rabbi Lazar ben Pedat, il était très pauvre. Avad Milta, il a fait donc une fois une prise de sang. Velo avait les midé les mita, mais il avait rien à manger. C'est pas bon du tout de pas manger après une prise de sang. Chaque albera de Touma, il a pris un morceau d'ail, Veshadi et Bepoumé, il a mis dans sa bouche. Khalash libe venim, il s'est évanoui et il s'est endormi. Azul Rabbanan et Shayou Lebe, et Chachamim sont partis le voir. Chaziou de Kabache Vechaïch. Ils ont vu qu'il pleurait, qu'il était content. On est fac tout cita des Nourame Apouté, et il y a une étincelle qui est sortie de son front. Qui tard quand il s'est réveillé. Amroulé lui ont dit Maïtama. Ils lui ont dit pourquoi Kabachit Vechaïch, pourquoi t'as pleuré ensuite t'as rigolé. Amarlou il leur a dit parce que j'ai vu dans mon rêve d'Aveyati Vimi. Akadosh Baruch Hu, Hachem il était avec moi, Vamarli, il m'a dit Ad matai etster ba'yalma. Et moi je lui ai dit à Hachem, jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde-là, je vais être tellement pauvre. Amarli il m'a dit Eleazar béni, Nichalar de Afre le Alma Merecha, il lui a dit est-ce que tu veux que je recommence tout le monde depuis le début? Et grâce à ça, Efchar de Michaldit Beshaata de Maisonné, peut-être que grâce à ça tu vas naître dans un mazal différent que tu pourras avoir une parnassa. Amré les Kamé, je lui ai dit à Hachem, Kouléaï Vefcha, quoi, tu veux retourner tout le monde et ça peut-être pour que je sois riche? Si c'est pas sûr, ça sert à rien. Amré, après, Rabbi Lazar, il a dit à Hachem, des chayet fait ou des chayena? Il a dit, est-ce que j'ai plus vécu, donc c'est combien par rapport aux années qui me restent à vivre? Est-ce que j'ai plus vécu ou est-ce que j'ai plus d'années qui me restent à vivre? Amarli, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, les chayit. Il lui a dit non, ta majorité des années, elles sont déjà passées. Et c'est à cause de ça donc que Rabbi Lazar il a pleuré. Alors Amré les cam et après il a dit Imken lo baina. Il a dit si c'est comme ça, je suis prêt à attendre et c'est pas grave pour le peu d'années qui restent. Je veux pas que tu retournes tout le monde. Amarli bay agrad amrat lo baina. Il a dit par ce route là que tu as dit lo baina, donc c'est-à-dire tu as accepté ta situation. Moi je t'ai dans une situation tu as accepté telle quelle. Yavina lach le alma deate. Dans le monde futur je vais te donner tlesre naavarta 13 fleuves des mishra à farsemon, d'huile d'Afarsemon, Dachin qui frat et diglat, qui va être limpide comme les fleuves du Frat et du Hideket. Des miagnat beou. Et sur ça, il était donc c'est à ce moment-là qu'il a souri. Amré les Kamé, ils lui ont dit Aïe et Toulo. Alors, le Rabbi Lazar, il a dit à Hachem, il a dit quoi, c'est tout? Amrali ou les Chavrech Mayavina, il lui a dit si je te donne plus, qu'est-ce que je vais te donner aux autres? Amrali, Vana, Migavra, Delet, les Baïna. Moi, je veux pas prendre de quelqu'un qui est censé recevoir, je veux prendre de quelqu'un qui est pas censé recevoir. Ceux qui sont pas censés recevoir le Olam Haba, j'ai envie de prendre leur part. Marin Bastukla Fouré, le malach, il a frappé sur son front. Donc de là, il y a l'étincelle qui est sortie. Va Marli, Hachem, il lui a dit Lazar Beri, Giré Bar, Giré, je t'envoie mes flèches. Et donc, ça, c'était cette histoire avec Rabbi Lazar Ben Pedat. Abichama Bachanina Gazar Ta'anita. Il était causé un Ta'anit, Velo Tamitra, la pluie, elle n'est pas venue. Amroulé. Ils lui ont dit, il va Rabbi Yoshua Ben Levi Gazar Tanita, va te mitra pour ton Rabbi Yoshua Ben Levi, dès qu'il était causé un Tanit, la pluie elle venait directement. Marlé où il leur a dit, Ana, Abar Livai. Il a dit, on ne peut pas comparer les deux cas. Il y a moi et Rabbi Yoshua Ben Levi, c'est deux personnes différentes. Et lui, il est plus important que moi. Il me roulait d'énité. Dit à Rabbi Yoshua Ben Levi de venir, Venika Vendatin, et compris ensemble, Efchar des Tavré de Tziboura, les Bayou, peut-être que grâce à ça, le Tzibour, il va se briser le cœur, ils vont faire tchouva, de Atemitra, la pluie elle va venir. Bon, Rachamé, Atemitra, ils ont prié, la pluie elle n'est pas venue. À Marlé où ils leur ont dit, est-ce que vous voulez que la pluie elle vienne par notre route? Amroulé lui ont dit en. Donc les gens ils ont dit oui on veut. Amara kiar kassé panaïr. Ils ont dit le ciel couvre-toi que les nuages ils viennent là ils sont pas couverts. Amar kama azin pnarakia. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils sont effrontés. Ils écoutent pas le tzibour ils veulent de la pluie et ils viennent pas. Irseva tamitra. Le ciel il s'est couvert et la pluie elle est venue. Lévi Gazar Ta'anita Velo Tamitra. Une fois Lévi il a été gazé un Ta'anit, la pluie n'est pas venue. Amar les Fanav, il a dit devant Hachem Ribono Shalolam Malita Ve'Yashavta Bamarom. Tu t'es éloigné de nous, t'en as rien à faire de nous. Ve'Anata Meracham Albanecha, t'as pas pitié de nous. Atamitra, la pluie elle est venue. Mais malgré tout, cette manière de demander, c'est pas très bien de parler comme ça avec Hachem, et donc Hitla. Lévi il a été puni, qu'il est devenu boiteux à cause de cette histoire. Amar Abelazar Leolam Alatiar Dvarim Klapé Mala. Il faut jamais jeter des choses vers Hachem comme Lévi vient de faire. Sharadam Gadol tire devant une clapé mal. Quelqu'un de grand, il a dit comme ça, il a parlé comme ça à Hachem et il est devenu boiteux. Ou Manou, c'est qui? C'est Lévi. Agmar demande, va garmele quoi, c'est à cause de ça qu'il est devenu boiteux. Pourtant, on verra Lévi Arvekida Kamederebi Veitla.
C'est à cause d'une autre histoire, à cause que Lévi, une fois, il a montré une kida, c'est une manière de se prosterner devant Rébi, et quand il a fait comme c'est compliqué à faire, alors à cause de ça, il est devenu boiteux. La Gemara répond Avea Garmoné. C'est les deux. C'est du fait qu'il est montré devant Rébi et qu'il avait cette punition qui devait lui arriver, alors là, c'est arrivé à ce moment-là. Il a entendu que les nuages ils disaient Nitu venitiv maya be'amon ou Moab. Viens, on va apporter la pluie à Amon et Moab. Amar les fanad. Alors il a dit devant Hachem Ribono Shalolam Keshenatata Torah, quand tu as donné la Torah à l'Amcha Israël Chazarta al Kol Umot Haolam, t'es parti chez tous les peuples. Velo Kiblo, ils n'ont pas reçu Vershav Atanotel la matin et maintenant tu vas donner la pluie à eux. Jdouacha, on voit là ici Shaduar Durtayu et c'est la pluie elle est tombée sur la terre d'Israël. Darash Rabichia Barlouliani Maï dit pourquoi c'est écrit Tzadik Atam Ifrar Keres Belvanonishge. Donc le tzaddik il est comparé au palmier et au cèdre. Im ne'emar tamar, lama ne'emar erez. Im ne'emar erez, lama ne'emar tamar. Pourquoi cette double comparaison? Il ou ne'emar tamar velo ne'emar erez. On dit si on avait juste comparé au palmier, pas au cèdre. Et Tiomer, j'aurais dit ma tamar en gizomachlif. De la manière que le palmier, il se renouvelle pas. Av tzaddik ras v'shalom en gizomachlif. Alors le tzaddik aussi, il va pas se renouveler, il va pas se réveiller à triatametim. Les kach ne'emar, c'est pour ça qu'on dit erez. On a aussi comparé le tzaddik au Erez qui va se lever à Triatametim. Ilou Nehemar Erez, si on avait juste dit Erez, Velo Nehemar Tamar, mais on n'avait pas comparé le tzaddik au palmier. Et Tiomer, j'aurais dit Ma Erez Enoseperot, Av tzaddik Ras Veshalom Enoseperot, de la manière que le cèdre il ne donne pas de fruits. Alors le tzaddik aussi il ne donne pas de fruits. Et donc il ne va pas recevoir de récompense dans le Olam sur ses actions. Et car Nehemar Tamar Venemar Erez, c'est pour ça qu'on a fait une double comparaison. Au cèdre pour dire qu'il va se réveiller à Triatametim, et au palmier pour dire qu'il va recevoir une récompense sur ses bonnes actions. Ve'erez gizo machlif, on dit quoi? Le cèdre, il repousse. Tania, pourtant une vraie qui dit à l'oker, il a mechavero la côte. Si quelqu'un il achète un arbre de quelqu'un, mais il n'achète pas tout l'arbre, il achète l'arbre juste pour utiliser le bois de l'arbre. Magbiom inakarka tefar vekotset. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il laisse un tefar de l'arbre et il coupe, mais il doit quand même laisser un tefar. Pourquoi? Parce qu'après, pour que ça repousse. Dans une autre sorte d'arbre, Besadan Ashikma, il faut laisser 2 tfachim, Betulat Ashikma, il faut laisser 3 tfachim, Bekanim ou Begefanim, Minapka Kulmala, il faut laisser à partir du nœud, donc dans une vigne. Et là, c'est ce qui nous intéresse, Bedekalim ou Baharazim, Chofa Lemata ou Masharish, les fiches en Gizon Machlif. Dans le cèdre, il n'y a pas besoin de faire tout ça, il peut prendre complètement l'arbre, parce que de toute façon, si à partir du moment où il coupe, ça ne va jamais repousser. Donc on voit qu'au contraire, le cèdre, il n'est pas Gizon Machlif, il ne repousse pas. L'Agmara répond non, là on parle d'une autre sorte de cèdre qui est des Rabba Baravuna. Comme on sait qu'il y a plusieurs sortes de cèdres, la Rabba Baravuna, Asra Minarazim, il y a 10 sortes de cèdres, comme c'est écrit dans le Passouk, Eten Mamidbar, Erez, Shita, Veadas, etc. Et là-bas le Passouk, il précise les sortes de cèdres qu'il y a. Tanoura Banan. Braïta dit Maasé Rabbi Eliezer chez Gazar Shoshesre Taniot à la Tzibour. Une fois Rabbi Eliezer, il a été gozer 13 Taniot sur le Tzibour. Velo Yardou Geshamim, la pluie elle n'est pas tombée. Bacharona, au dernier Tani, il trilou à Tzibour la tête. Le Tzibour il est sorti de la choule, il a commencé à sortir. Marla il leur a dit Tikantem Gvarim la Tzmechem, est-ce que vous êtes préparé une tombe? C'est-à-dire maintenant on n'a pas de quoi manger, on va mourir de faim, mais il faut se préparer une tombe. Gaou ils ont pleuré Kolam Befria, et grâce à ça Yardou Geshamim, la pluie elle est tombée. Shuma c'est Rabbi Eliezer, une autre histoire avec Rabbi Eliezer chez Radifna Teva, qui était chez Tzibour Vamar, il a dit Esrim Verba Brachot, il a fait les 24 brachot qu'on fait. Les jours de Tanit, Velonana, il n'a pas été répondu. Yarad Rabbi Akiva était après Gérard Tzibour, il a dit Avinu Malkenu, En lanu melech elata. Avinu Malkenu le man charachem alenu. Yardou Geshamim, la pluie elle est tombée. Avou Meranener Rabanan, Chachamim me disait regarde Rabbi Eliezer, cette fille-là n'a pas été écoutée, Rabbi Akiva directement. Yatzta bat kol ve'amra, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit L'homme upne chez Gadol misé. C'est pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Et là chez Ma'avir al Midotav, Veze no Ma'avir al Midotav. Rabbi Akiva, lui, il pardonne, et donc il est Ma'avir al Midotav. Rabbi Eliezer, lui, il est plus Makpid, et il n'est pas Ma'avir al Midotav, alors c'est pour ça qu'on écoute plus Rabbi Akiva que Rabbi Eliezer. Tano Rabbanan, Admata Yewa Geshamim Yordin, Atzibur Poskin Mita Anitam. Kimlo Berech Hamacharesha. Donc on a dit si la pluie elle est tombée, alors il n'y a pas besoin de jeûner, on va s'arrêter de jeûner, on avait eu 2 avis dans la Mishnah, à partir de quand on va s'arrêter de jeûner, si la pluie elle est tombée avant Chatzot, c'est selon un avis, ou bien ça allait tomber avant Alot HaShachar. Mais il faut que quelle quantité de pluie soit tombée? Il faut que ça soit tombé Kimlo Berech Hamacharesha, comme la profondeur de ce qu'on utilise pour creuser. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi disent Bechareva, ça dépend de la sorte de terre. Si c'est une terre sèche, Tefar, il faut que la pluie elle soit rentrée dans un Tefar dans la terre. Benonite, une terre qui est entre les deux, alors Tfachim, il faut 2 Tefar. Be'avouda, dans une terre qui est déjà travaillée, dans une terre labourée, là il faut 3 Tfachim.
On dit s'il y a un tefar de pluie qui descend par en haut, alors par le bas, hein, il y a de l'humidité qui monte 3 tefachim. Donc il y a une certaine humidité qui va être bonne pour la terre, qui monte par le bas. Pourtant il y a une braïta qui dit 2 tefachim, pour ici tu me dis 3, lokasha. Kan be'avuda, kan be'shen avuda. Ça dépend de la sorte de terre, si c'est une terre travaillée ou pas. Amar Rabbi Elazar, keshemenasrin atamaim bechag. Quand on fait nisuch hamaim à Sukkot, teom omed lechavero. Le teom, il dit à son chaver, donc il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ils disent comme ça, il dit ave memecha, fais couler ton eau, kol shne reim, parce que le son des deux reim, il y a le nisuch hamaim et le nisuch hayain, anishomer, j'entends, sheneemar teom el teom kore le kol tinorecha. Donc grâce au nisuch hamaim et nisuch hayain qu'il y a pendant Sukkot, alors la pluie et le teom ils arrivent. Amaraba, les Didi Khazili Ariridien, il dit une fois j'ai vu cet ange qui est responsable d'amener la pluie, qui s'appelle Ridia, Damele Gala ou Pirsa ou Prita Siftei. Il ressemble à un veau et ses lèvres elles sont séparées, c'est comme si il sourit. Vekaime ben Teoma Tata, l'Itoma Ila, il est entre les audios et les eaux du bas. L'Itoma Ila a marlé aux audios, il leur dit Chashor Memecha, fais couler tes eaux. L'Itoma Tata, pour les eaux d'en bas, il leur dit Ava memecha, fais monter tes eaux. Shenemar, anitzavim niru ba'aretz. Après, dans la Mishnah, on avait dit que Ayum itani veyardo geshamim kodem anatzachama, tanu rabanan. Ayum itani veyardo lam geshamim kodem anatzachama, lo yashlimu. Donc, on va avoir plusieurs avis. Jusqu'à quand, si la pluie, quand est-ce que la pluie elle est venue pour savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Premier avis, si c'est venu avant le netz, lo yashlimu. Il ne faut pas finir. Si la pluie elle est venue l'achar netz, yashlimu, il faut finir son jeûne. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Uda dit c'est Kodem Chatzot le Yashlimu, l'Achar Chatzot le Yashlimu. Si la pluie elle est venue avant Chatzot, on finit pas le jeûne, mais si elle est venue après Chatzot, on finit le jeûne. Pourquoi ? Parce que normalement, de toutes les façons, les gens normalement ils mangent pas avant Chatzot. Donc le jeûne il est pas encore, on n'a pas encore vu qu'on a commencé le jeûne. Si la pluie elle est venue avant Chatzot, on pourra arrêter le jeûne et on pourra déjà commencer à manger. Ça c'est selon Rabbi Uda. Rabbi Yossi Omer il dit Kodem Teshashaot à la 9e heure. Lo Yashlimu, l'Achar Teshashaot Yashlimu. Pourquoi ? Parce que les rois, eux, ils ont l'habitude de manger à la 9e heure de la journée. Comme on a vu que Achav, Melech Israël, Itana, Mite Shashao Tulmala, il a commencé à jeûner à partir de la 9e heure. Et c'est comme si qu'il avait jeûné toute la journée. Donc toute la journée, il n'avait pas mangé, mais lui, il n'a pas mangé à partir de la 9e heure, comme c'est écrit, Arita Kinirna Achav. Donc on a 3 avis en fait. Si la pluie, elle est venue avant le Netz, alors c'est sûr qu'il ne faut pas jeûner. Si la pluie, elle est venue avant Chatzot, alors Rabbi Uda dit, il n'y a pas besoin de jeûner. Et si la pluie, elle est venue avant la 9e heure, alors Rabbi aussi dit, il n'y a pas besoin de jeûner. Rabbi Uda Nessia Gazar Ta'anita, Yardoulaem Geshamim. Donc une fois Rabbi Uda Nessia, il était gozer un Ta'anit, la pluie elle est tombée pendant le jeûne. La Khan et Tzachama après le Netz. Savar la Shloumino, il a dit il faut finir. Amarle Rabbi Ami, Kodem Chatzot, Ve'acha Chatzot Shaninu. Il a dit non, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Uda, que puisque la pluie elle est tombée avant Chatzot, alors on n'a pas besoin de finir le jeûne. La Gemara raconte Shmuel la Katan Gazar Ta'anita. Une fois Shmuel il a été gozer un Ta'anit. Verdoulam Geshamim, la pluie est tombée, Kodem Anatzachama. Kizvorina Amlomar Shifroshel Tibourou. Ils ont dit, ouais, ça veut dire que c'est bien, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à jeûner et Hachem nous a envoyé la pluie. Amarlaem, Shmuel Katan, il leur a dit, non. Mshol Lachem Mashal, je vais vous donner un Mashal. Les Maad Avardomé, les Vetch Mavakesh Pras Merabo, un esclave qui demande à son maître un cadeau. Et Amarlaem, Tnulo Valeshmakolo. Et le maître, il a dit, donnez-lui et que j'entende même pas. C'est-à-dire que quand Hachem il nous a donné la pluie directement, c'est-à-dire comme si il voulait dire, voilà, votre jeûne, j'en veux même pas, votre prière, j'en veux pas, donnez-leur la pluie, comme ça je les entends pas. Chouve une autre histoire, Shmuel la Katan Gazar Ta'anita Verdolem Geshamim Lachash Kiatachama. Ils ont jeûné et prié toute la journée. À la fin de la journée, la pluie elle est tombée. Kizvurimam Lomar Shifroshel Tibourou. Ils ont dit, ah c'est bien, ça montre qu'on a prié, grâce à notre prière, directement la pluie elle est arrivée. Amarle Shmuel leur a dit non. Loge Varshel Tibourou. Et là, Mshol Lachem Mashal, les Maad Avardomé. Les Vetch Mavakesh Pras Merabo, c'est comme un esclave qui demande à son maître. Vamar Lahem, Imtinulo Achetit Makek, Veitzter, Vachakartnulo. Et le maître, il dit, avant de donner à l'esclave, attendez, faites-le patienter le maximum pour le faire souffrir un peu. Donc, il dit que ça aussi, c'est pas bien. Donc, en fait, il dit deux côtés. Si la pluie, elle vient le matin, avant, bah, c'est-à-dire qu'Hachem, il veut pas écouter nos prières. Il nous donne directement, il veut même pas nous entendre. Et si elle vient à la fin, c'est-à-dire qu'il nous a fait patienter toute la journée. Alors, quand est-ce qu'on peut dire un chiffre shel tzibur les fichma la katan? À n'importe quel moment où la pluie, elle vient, on dit que c'est pas sûr que ça soit bien. La Gemara répond, Amar Mashivarouar, si dans le cas où il a dit le Shadar Tibour Mashivarouar Vena Shavzika, le vent il a soufflé. Et après il a dit Mori Dageshem Vatamitra, alors à ce moment-là ça montre que Hachem
et ben il attend quand même la tfila, c'est-à-dire que on a dû dire Mashiva Ruach, et donc il attendait notre tfila pour amener, et il nous a pas fait attendre toute la journée, mais directement il a amené. Et donc ça c'est bien, puisque on a commencé notre filote quand même, mais il nous a pas fait attendre toute la journée. Maase vegazru tanit belod venema alel meikara. On avait dit une fois ils ont été gozés un tanit à Lod et la pluie elle est tombée avant Khatsot. Ils sont partis manger, boire, faire un yom tov, et après ils ont fait le halal. La Gemara demande pourquoi après ils ont fait le halal. Ils auraient dû faire le halal au début avant d'aller manger. Abaye verava d'Amretarvayu, ils disent les filles shen umrim halal parce qu'on dit pas le halal et là nefesh sava va al kiras menea seulement quand on est rassasié. Donc c'est pour ça qu'ils sont d'abord partis manger et ensuite ils ont fait le halal. La Gemara demande est-ce que c'est vrai? Rav Papa Iklal Beknish Tadavigover, une fois Rav Papa il était à un endroit Vegazar Ta'anit, il était gozé un Ta'anit vers Doulam Geshamim et la pluie elle est tombée à Tratzot avant Tratzot. Vamar Halel et il a dit le Halel Vacharka Chachlu Veshatou et après ils ont mangé et bu. Donc pas comme notre Mishnah. La Gemara répond Shane Bnei Mechoza Deshriche Beuchichut. C'est différent de Bnei Mechoza parce qu'il y a un risque qu'ils vont boire. Donc si tu leur permets de manger avant, ils vont boire, s'enivrer, donc ils vont pas faire le halal. C'est pour ça qu'il a dit on fait le halal d'abord, mais normalement c'est vrai ce qu'il faut faire, c'est d'abord manger, comme ça après on fait le halal de manière remplie quand on est déjà rempli. Mais eux là-bas, comme il y avait un risque qu'ils soient ivres, alors c'est pour ça qu'il a dit non. Et il leur a fait faire le halal avant.